Pourquoi j'ai acheté la dernière Apple Watch Series 7? On va en parler aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Quentin. Il y a quelques semaines, j'ai acheté l'Apple Watch Series 7, comme à mon habitude lors d'une nouvelle sortie de produit. C'est mon métier et j'achète, je teste, je vous en parle afin de vous donner mon avis. Au mieux, ça vous permet de construire le vôtre avant de franchir le pas et d'acheter ce nouveau produit. Au pire, je n'en parle pas, parce qu'il y a pas mal de produits que j'achète, mais finalement je me ravise parce que ça vaut pas le coup. L'Apple Watch, c'est un produit que je porte au poignet depuis ces 7 dernières années. Un produit qui m'est très familier, que j'adore porter et qui me manque quand je ne l'ai plus. Je dirais pas que je suis déçu du peu de changements qu'il y a cette année, et on va en parler, mais plutôt que l'Apple Watch Series 6 me convenait tellement que j'avais pas besoin de la changer. Et c'est ça que je veux vous faire transparaître, et ce même dans mes vidéos sur les derniers iPhones. On n'a plus besoin de changer son parc de produits connectés, de produits tech tous les ans. Les améliorations sont minimes par rapport au précédent modèle. En revanche, pour les nouveaux consommateurs, si vous voulez changer pour un nouvel écosystème, ça peut être intéressant. Si vous avez l'Apple Watch Series 6, n'achetez pas la Series 7. Ça ne vaut pas le coup. La 6 est excellente et comblera toutes vos attentes en termes de santé, de sport, de notifications. Elle fait tout et c'est très bien. Il faut vraiment chercher les différences avec la série 7 pour s'en apercevoir, parce qu'au premier coup d'œil, c'est pas forcément évident. Sauf pour son écran. On gagne 1 mm pour avoir du 41 ou 45 mm, mais surtout, on a une montre beaucoup plus bord à bord, et ça c'est chouette. Histoire de le démontrer, Apple a présenté de nouveaux cadrans qui viennent épouser les courbes de l'écran. C'est vraiment très joli. Pour le coup, c'est un changement qui fait plaisir et qui donne un très léger coup de vieux à la série 6 et son écran plus petit, mais en même temps, allez l'essayer pour voir quel modèle vous convient le mieux sur votre poignet. En tout cas, c'est plus confortable pour y voir du contenu, pour envoyer des messages, consulter ses notifications ou naviguer entre les applications. L'écran est par contre plus lumineux en plein jour, super ajout notamment en Always On Display pour voir l'heure en un coup d'œil sans réveiller la montre. Mais même si la taille est plus grande, vous garderez les mêmes bracelets et ça c'est cool. Les 40 garderont les mêmes bracelets sur les 41 mm et pareil entre les 44 et les 45. Elle est un peu plus lourde, plus résistante au choc aussi, moins à même de prendre les rayures, ce qui est un vrai fléau sur les Apple Watch entrée de gamme chez Apple parce qu'il n'y a pas l'écran en verre saphir. Pour être très honnête avec vous, à chaque fois que j'ai une Apple Watch, c'est le modèle que je prends et je me retrouve avec des rayures. Et j'en suis sûr que d'ici 1 an, j'en aurai sur la série 7. On verra. Après, la résistance à l'eau est la même jusqu'à 50 mètres de profondeur. Elle est par contre résistante à la poussière cette année. La puce S7 à l'intérieur est pratiquement la même que la S6 de l'an dernier, même si forcément quelques optimisations ont été faites, notamment pour ce qui est de la recharge, puisqu'elle incorpore cette année une recharge rapide via un câble USB-C pour avoir 80% en 45 minutes. Concluant et efficace si vous rechargez votre Apple Watch le matin pendant votre petit-déj. De mon côté, je dors pas avec, je la mets à charger le soir pour le lendemain. Je suis du coup pas le plus expérimenté pour vous en parler de cette recharge rapide. En revanche, pour ce qui est de l'autonomie, elle est globalement identique à l'Apple Watch Series 6, mais étant donné que son écran est plus grand, j'ai l'impression qu'elle dure moins longtemps en termes d'autonomie. En fin de journée, j'arrive globalement à une vingtaine de pourcentages quand je l'utilise à fond, notamment en termes d'activité physique, répondre à les notifications, beaucoup l'utiliser pour la musique aussi. Ça dépendra quoi qu'il en soit de votre utilisation de l'Apple Watch. De mon côté, ça me convient. Le plus gros accent sur l'Apple Watch est tourné vers la santé. C'est le cas depuis plusieurs années maintenant parce que c'est un axe ultra important, mais surtout parce que c'est pour ça qu'on la porte. Pour avoir un suivi continuel sur nos activités, sur nos exercices, relever des défis entre potes aussi, tout ça tout au long de la journée grâce aux capteurs au dos qui sont relativement identiques à la série 6, c'est top. Vous aurez en plus cette année la détection de chute lors d'une activité, vous faites du vélo par exemple et vous tombez, il pourra contacter les urgences directement, ou bien si vous faites un malaise par exemple, mais si cette fonctionnalité ne vous est pas utile, la 6 suffit amplement. D'ailleurs, elles seront toutes les deux équipées de WatchOS 8 avec les nouveaux cadrans, le mode concentration, des applications redesignées, les modes focus dont on a parlé sur l'iPhone 13 Pro sont aussi sur les Apple Watch. Enfin bref, 2-3 nouveautés vous l'avez vu, mais qui ne vous feront pas passer à la génération de dessus si vous avez déjà une Apple Watch Series 6 à votre poignet. Je gère pas votre compta et vous faites comme vous voulez, et si jamais vous avez envie de vous la prendre, foncez, vous allez adorer. Maintenant, ce n'est pas nécessaire, et si vous cherchez réellement à prendre une nouvelle Apple Watch, eh bien n'hésitez pas à regarder si ces nouveautés dont on a pu parler vous conviennent ou non. Si ce n'est pas le cas, eh bien l'Apple Watch Series 6 peut convenir complètement à vos besoins, surtout qu'elle est bien moins chère maintenant. L'Apple Watch Series 7 en reste excellente et vit avec son temps, elle répond à tous les critères et même plus, elle devient invisible sur notre poignet et pourtant elle nous donne toutes les informations dont on a besoin tout au long de la journée pour nous accompagner au mieux. C'est un produit que j'adore, qui me suit partout et quand il n'est pas là,
eh bien ça me manque de pas pouvoir faire des paiements sans contact rapidement, de montrer mon pass, de gérer ma musique, de voir mon activité physique. Mais pourquoi j'ai réellement acheté l'Apple Watch Series 7 cette année? C'est pour vous la présenter sur la chaîne. Parce qu'autrement, je serais resté sur la série 6 qui serait encore sur mon poignet. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Que vous vouliez prendre l'Apple Watch Series 6 ou bien la série 7, les deux choix sont excellents, vous n'allez pas regretter. Dans tous les cas, je vous mettrai les liens dans la description si jamais vous voulez vous les procurer. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!